Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model et bienvenue pour ce test de la palette humide, la deuxième vidéo de ce test et la dernière vidéo puisqu'après j'aurai fini le test d'ici une vingtaine de minutes. Donc la palette a été mise en eau, donc quand je dis mise en eau ça veut dire que la mousse noire qui est vendue avec a été mouillée. Le papier blanc, enfin le tissu blanc, un genre de feutrine a été mouillé aussi. Et puis après, j'ai posé le papier sulfurisé, enfin style papier sulfurisé, sur le dessus, sans le mouiller, lui par contre. Et automatiquement, il vient s'humidifier au contact des tissus en dessous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une palette humide, parce que c'est tout humide, tout simplement. Donc, alors je vous donne la première date, après je ne vais pas vous donner toutes les dates. Donc là, à l'époque, quand j'ai tourné ça, c'était le 21 juin. C'était aux alentours des 17h30 à peu près, quelque chose comme ça. Lorsque j'ai mis mes premières peintures sur cette palette humide. Et puis je vais vous donner un petit déroulé de plusieurs jours pour vous donner un petit peu mes impressions à chaque fois que je la sortais du frigo, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment vit la peinture à l'intérieur, tout simplement, voir si réellement ça vaut le coup ou pas. Cette palette humide de chez AK Interactive. Donc là, écoutez, je prends donc dans un premier temps des peintures qui me sont nécessaires pour peindre les petites figurines du fantôme. Hein. Voilà, donc il faut les remuer. Pardon, excusez-moi. Ce sont des peintures qui ont du mal à se diluer, donc il faut les remuer beaucoup et longtemps afin de pouvoir bien uniformiser tous les pigments à l'intérieur de la petite bouteille. C'est pour ça que vous me voyez remuer souvent, tout simplement. Voilà, donc je mets toutes les peintures et après je vais bien sûr venir commencer à peindre la figurine. Donc là, ça, je ne l'ai pas filmé, bien sûr. Voilà, donc j'ai posé donc, ces trois teintes. Alors, c'est que des peintures vraiment acryliques de chez MIG et puis de chez Vallejo. Après, j'ai posé une peinture Tamiya, donc une acrylique, mais c'est pas vraiment une acrylique, puisque vous allez voir que par la suite, elle sèche un peu plus vite que les autres. J'ai mis une petite goutte d'eau, ben ça c'est pour diluer mes mélanges au pinceau, tout simplement. Donc ça c'est pour peindre les figurines, c'est pas significatif. Et puis là, donc nous sommes le 22, donc le lendemain, aux alentours des 17h30 aussi, donc à peu près 24 heures après. Environ 24 heures après l'avoir mis au frigo et avoir mis les peintures sur la palette. Donc j'ouvre la palette tout simplement pour voir un petit peu ce que ça a donné. Donc écoutez, ça a donné que tout est dans l'état à peu près. Hein. Je vais vous faire un gros plan de tout ça. Donc vous voyez le vert, il y a un vert qui est un peu blanchi, mais c'est pas grave. Le jaune, quand on le remue, écoutez, c'est parfait. Hein, on a tous les pigments qui reviennent bien. Voilà, ainsi que ce vert là aussi. Voilà, il suffit juste de remuer après et on retrouve la teinte que nous avions avant quand on a déposé le tout. Donc la peinture vit bien à l'intérieur, hein, c'est pas mal. Donc ça, vous voyez, une fois qu'on remue les pigments, on croit que c'est bleu, mais non, c'est bien vert. Il faut juste remuer tous les pigments. Et on peut continuer et reprendre à travailler là où on en était la veille, sans problème. Par contre, au niveau de la Tamiya, vous voyez, un petit peu plus sec. Alors ça reste un peu, mais on a une pellicule qu'il faut retirer. Donc c'est là où on voit que c'est pas vraiment de l'acrylique. Vous voyez cette petite pellicule là, voilà, ça a séché à la surface. Donc ce qui prouve bien que c'est pas une vraie acrylique, la peinture Tamiya. Et donc c'est une peinture qui va tenir beaucoup moins dans les palettes humides. Voilà, sinon pour le reste, c'est parfait. La palette a fait son travail. 24 heures après, on peut de nouveau reprendre à travailler avec les peintures que nous avons dessus.
Voilà, ce qui fait qu'on peut quand même laisser beaucoup de peinture là où on les avait laissés. Allez, on fait un nouveau test avec d'autres codes couleurs. Donc vous voyez, là j'ai sorti, c'est encore tout mouillé, vous voyez, et nous sommes le 23. Donc à peu près 48 heures après avoir posé l'eau dans la palette. Vous voyez, tout est encore bien mouillé. Donc là, je remets un autre papier sulfurisé puisque je vais changer de teinte. Pour les figurines, bien sûr, toujours. Donc là, je fais un assortiment d'autres teintes, bien sûr. Voilà, donc là, avec deux peintures vraiment acryliques, sur la gauche, le jaune et le vert, et du Natto Black de chez Tamiya, du Black Green de chez Tamiya, et puis ici une peinture Dark Green de chez Mister Hobby, et puis les deux acryliques, donc Valero et MIG. Allez, donc là nous sommes le 23 juin, pareil, 17h30 à peu près. Donc je viens de mettre toutes ces peintures là, et on va voir un petit peu ce que ça donne 24 heures après. Même non, 48 heures après, puisque nous sommes là le 25, aux alentours de 17h30 aussi à peu près. Hein, c'est l'heure à laquelle j'attaquais à chaque fois à peindre mes figurines. Donc on est 48 heures après. Voilà, vous voyez un petit peu ce que donnent les peintures dans la palette humide. Eh bien écoutez, pas de mauvaise surprise, si ce n'est après sur les peintures Tamiya qui, elles, on le sait, ne sont pas vraiment des acryliques. Au niveau du jaune, ben écoutez, on n'a toujours pas de souci, c'est du vrai acrylique. On a encore, vous voyez, en deuxième peinture, en partant de la gauche, après le jaune, là, celle-ci. Donc ce bleu, mais dès qu'on remue, les pigments prennent le dessus et on retrouve le vert que nous avions au départ. Ici, c'était la peinture de chez Mister Hobby, donc elle qui est bien restée liquide aussi, donc ce qui laisse tenter que ce soit vraiment une vraie acrylique. Par contre, au niveau Tamiya, on a encore cette pellicule sèche, voilà, bon, on peut continuer à travailler, il suffit juste de retirer la pellicule, hein. Après, on peut quand même travailler avec, ce qui ne nous empêche pas de continuer à peindre avec cette peinture-là. La palette humide a quand même fait son travail et n'a pas fait sécher complètement la peinture. Voilà, donc c'était 48 heures après avoir mis les peintures, donc vous voyez, c'est quand même pas mal. On a quand même un bon résultat, des peintures qui restent bien conditionnées et avec lesquelles on peut continuer à travailler plusieurs jours sans aucun problème. Voilà, donc un petit aperçu, je vous montre un petit peu l'aperçu des figurines. Alors elles ne sont pas terminées bien sûr, hein. Elles ne sont pas terminées, c'est sûr. Alors je vais essayer de faire un petit autofocus, voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait donc avec tous ces verres. Voilà, on va essayer de faire un bon petit autofocus. Voilà, donc ça a quand même permis de pouvoir faire et les ombres et les éclaircies sans aucun problème. Ce qui est quand même très intéressant. Voilà, vous voyez, hein, donc bon, ça fait son travail. La palette humide est là pour ça. Et puis après, donc là, nous sommes, alors plusieurs jours après, j'ai laissé volontairement, je l'ai laissé du 25 juin au 9 juillet, pour voir à peu près ce que ça donne. Voilà. Hein. Donc les peintures acryliques, on a quand même encore, vous voyez, si on remue bien, on récupère nos pigments, et on peut pratiquement travailler encore avec. Certaines parties sont sèches, c'est normal, s'il n'y a pas assez de peinture, c'est un petit peu sec. Le jaune aussi, limite quand même, puisque
Une petite pellicule s'est formée sur le jaune. Mais c'est normal, hein, du 25 au 9, ça fait 14 jours à peu près. 14-15 jours. Donc c'est normal qu'il y ait quand même pas mal de peintures qui ont séché, hein. Mais, vous voyez, bon là, ça fait ouais, 15 jours à peu près. Je pense que 10 jours, on peut travailler pendant 10 jours avec les peintures sans aucun problème. Voilà, la peinture El Tamiya, alors là, bon, vous voyez, c'est complètement sec. Mais ça reste quand même humide. Si on n'avait pas la palette humide, ça serait sec complètement. Ça, c'est une certitude. Voilà, la peinture complètement à droite, elle, ben, c'est sec complet. Mais il y avait moins de peinture, donc voilà, hein, dès l'instant où on a moins de peinture, on a moins de diluant, donc automatiquement ça sèche beaucoup plus vite. Voilà, celle-là pareil, bien sec. Mais je vous dis, hein, il y a du 25 juin au 9 juillet, donc ça fait facilement, facilement 15-16 jours, hein. Voilà, j'ai laissé volontairement pour vraiment la pousser le tout à l'extrême, voir un petit peu ce que ça donne. Alors je pense que ouais, 10 jours, on doit pouvoir travailler facilement avec. Au-delà, on peut rencontrer des problèmes comme je rencontre là, où la peinture a bien séché. À mon avis, ça commence à être un petit peu problématique de travailler au-delà des 10 jours. Voilà. Alors, je vous remontre un petit peu les figurines, parce que entre-temps, j'avais travaillé aussi un petit peu dessus. Donc voilà, on a un peu accentué les ombres et les lumières. Alors je vous ferai un petit rendu final, hein, de ces deux figurines quand elles seront terminées complètement, et ben, je vous filmerai ça avec le diorama directement. Comme ça vous verrez un petit peu le résultat. Maintenant le but n'était pas de vous montrer les peintures de figurines, mais vraiment le test de la palette Humidaka. J'ai du mal avec l'autofocus, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est promis, quand je filmerai le diorama, on y verra beaucoup mieux. Et j'essaierai d'avoir un autofocus parfait. C'est promis. Voilà, donc vous voyez, hein, si on doit tirer un petit peu un bilan de cette palette humide, ben écoutez, c'est ouais, c'est concluant. Sur 10 jours, je pense que sur 10 jours, on peut vraiment, vraiment, vraiment travailler sereinement. Au-delà, peut-être un petit peu de soucis euh, au niveau de la qualité des peintures. Voilà, donc je rajoute un petit peu de peinture. Pour continuer toutes ces figurines, je regarde si j'ai rien oublié dans mes comptes rendus. Non, normalement non. Voilà, j'ai rajouté du natto black. Voilà, donc les amis, comme je vous ai dit auparavant, donc si on doit tirer un petit bilan de cette palette humide de chez AK Interactive, donc très bonne palette, pas de souci, comme je vous ai dit, on peut vraiment travailler sereinement avec les peintures. Un tant soit peu que ce soit de vrai acrylique, on n'a aucun problème. Tamiya a un petit peu plus de soucis, mais c'est normal, ce ne sont pas de vrais acryliques. Je pense, enfin, comme je vous ai dit auparavant, je pense que sur 10 jours, on peut travailler sereinement. Et peut-être même plus si c'est vraiment de la vraie acrylique. On doit pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Alors, c'est une palette humide de chez AK. C'est un petit investissement. Je ne me rappelle plus combien elle coûte. Je vais vérifier ça sur l'ordinateur et je vous dirai ça tout de suite. Maintenant,
il est clair que je pense que l'on peut peut-être avoir le même résultat avec un Tupperware qui ferme bien hermétiquement. Je pense qu'on doit pouvoir avoir le même résultat. Il suffit de mettre une éponge sur le fond, une éponge plate, et puis du papier sulfurisé. Je pense que l'on peut quand même avoir sans aucun problème le même résultat. Hein, voilà. Mais bon, après, c'est quand même bien d'avoir cet outillage. Je viens d'avoir le prix, donc il est à 9,95 € sur notre revendeur préféré Oops Model. Donc 9,95 €, c'est pas un énorme investissement non plus. À la différence près, c'est que pardon. La différence près, c'est que éventuellement, on ne le confondra pas avec un Tupperware dans le frigo et automatiquement, on ne viendra pas manger la peinture. Voilà, tout simplement. Voilà, hein, c'est juste ça. Mais voilà, un Tupperware peut faire l'affaire. Maintenant, pour 10 €, vous avez cette palette spéciale pour vos peintures et on n'ennuie pas notre épouse avec les Tupperwares. Voilà, les amis, ben, écoutez. Moi, j'espère que ce petit test de cette palette humide AK interactive vous a plu. Et puis vous aura servi si vous devez en faire l'acquisition. Au moins, vous savez où vous allez. Voilà, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'être passé par là. Et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur le site, sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.